Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Les 53e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement s'ouvre ce mardi 22 mai à Busan, en Corée du Sud, sur le thème « L'accélération de l'industrialisation en Afrique ». En prélude à cet événement, le secrétaire général de l'institution a animé une conférence de presse à son siège ici à Abidjan le 3 mai dernier, conférence au cours de laquelle Vincent Mehiel a insisté sur les potentielles retombées que ces assemblées annuelles de la BAD pourraient avoir sur le continent africain, notamment sur le plan industriel. Les pays membres de l'espace UEMOA ont réfléchi sur un nouveau cadre régissant les finances publiques. Il permet une programmation budgétaire et une meilleure cohérence entre les budgets alloués et les objectifs à atteindre. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et des PME a organisé à Yamoussoukro un séminaire de validation du document pour ses dépenses de 2019 à 2021. Ce mardi 22 mai, c'est la journée internationale de la biodiversité, une journée qui fait la promotion justement de la biodiversité. Le thème de l'édition 2018 concerne les acteurs de l'agriculture durable, la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse. Patricia Omouetia. La biodiversité englobe l'ensemble des espèces animales et végétales vivant sur terre et dans la mer. Malheureusement, de nombreuses espèces disparaissent à cause des actions irresponsables de l'homme, notamment la pollution de l'environnement. Depuis la prise de conscience de la destruction de ce patrimoine vivant et de ses conséquences sur le bien-être des hommes au début du siècle, la communauté internationale se mobilise-t-elle pour inverser la tendance? Chaque habitant de la planète peut participer au ralentissement de la perte de biodiversité en s'intéressant à son environnement. Cette campagne menée par le gouvernement ivoirien sensibilise les citoyens à la préservation des richesses des espèces végétales et animales. Cette année 2018, la Convention sur la diversité biologique célèbre ses 25 ans d'action pour la biodiversité. La célébration de ce 25e anniversaire sera pour notre pays, la Côte d'Ivoire, et pour le monde entier, l'occasion d'informer et de sensibiliser l'ensemble des peuples sur les enjeux de la sauvegarde de la biodiversité. Toujours dans le cadre de la célébration de cette journée, plusieurs activités sont organisées pour montrer à quel point la biodiversité est importante pour le développement durable. Et cette information en Guinée-Conakry, Brahima Kassori Fofana, il est économiste, il est nommé Premier ministre en remplacement de Mamadi Youla. Les autorités congolaises et l'Organisation mondiale de la santé ont lancé hier à Mbandaka la vaccination ciblée contre la maladie à virus Ebola, 13 jours après la déclaration de l'épidémie qui a déjà fait 26 morts dans cette région déchirée du nord-ouest de la République démocratique du Congo. Malgré le début de l'épidémie de la fièvre Ebola, le match amical comptant pour le mondial en Russie, match de football prévu lundi prochain au Nigeria entre le Nigeria et la République démocratique du Congo aura bel et bien lieu. Le président américain Donald Trump a signé hier lundi un décret visant à isoler encore un peu plus économiquement le régime vénézuélien au lendemain de la réélection du président Nicolás Maduro lors d'un scrutin qualifié d'illégitime par Washington. Le décret, signé par Donald Trump, vise à réduire la capacité de Caracas à vendre des actifs appartenant à l'État. Luigi Di Maio, chef de file du mouvement 5 étoiles, nous sommes en Italie, il a annoncé avoir proposé au président italien le nom de Giuseppe Conte pour diriger le gouvernement d'alliance avec la Ligue. Giuseppe Conte
est âgé de 54 ans. Il est juriste universitaire, spécialiste du droit civil et administratif. Ce choix sera entériné par le président italien Sergio Mattarella. Voilà, et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.